tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être trouver que j'ai une petite voix. Oui, il y a des microbes à la maison. J'essaye depuis une semaine de passer un peu entre les mailles du filet, mais je vous avouerai qu'avec la fatigue que je ressens, parce que je travaille quand même beaucoup en ce moment, eh bien en fait, mon corps est en train de se choper un peu ces microbes-là quand même. Nous sommes le 4 novembre aujourd'hui, il me semble. Oui, le 4 novembre. Et il y a eu la fameuse grosse tempête. J'espère que chez vous, ça s'est bien passé. Vous verrez cette vidéo plus tard. Mais oui, je commence vraiment à me choper quelques petits microbes. C'est peut-être aussi une petite foudre parce que je travaille trop, hein. Non, c'est pas pour ça. D'accord. Donc bon, ça va. J'aime bien quand vous chopez des petits microbes ou que vous sentez que vous avez mal à la gorge. Souvent, ça peut être le signe que vous n'exprimez pas quelque chose. Moi, j'ai pas mal à la gorge, mais j'ai vraiment une fatigue énorme et je commence à tousser un petit peu. Des petits trucs comme ça. Essayez toujours de regarder un peu les signaux que vous envoie votre corps. Et comme à un moment, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice dans ma vie, je me chopais des foudres par ces biais-là et je les comprenais pas en fait. Et je les comprenais après coup, quand j'ai après fait mon éveil. Donc j'aime bien vous faire remarquer que vous, en général, quand vous avez des microbes ou quelque chose, en coaching, souvent je demande au guide si c'est une foudre que vous vous prenez. Et oui, en général, vous êtes dans un contexte où c'est pas un hasard. Vous prenez une foudre parce que vous n'exprimez pas assez. Je peux récupérer mon chakra? Merci. Normalement, cette vidéo aujourd'hui est une vidéo qui va être pour les énergies des runners. Elle ne devrait pas être très longue. Je suis restée là quelques temps sans tourner de vidéo. Donc normalement, au moment où cette vidéo va apparaître, le laps de temps entre le moment où je la tourne et sa parution va être plus courte. Je me suis dit, il faut que je commence à retourner des vidéos quand même, parce que sinon, les guides vont plus avoir un éventail de temps, un temps suffisant pour orchestrer les choses. D'accord? Si la vidéo, elle est publiée 2 jours après, c'est trop court. D'accord? Contraction, les guides confirment. Oui, c'est trop court. Oui, mais je fais comme je peux. Hein. Je fais vraiment de très très grosses journées en ce moment de travail. Et j'essaye d'être partout, mais c'est pas spécialement évident en fait. Voilà. Donc, ce qui explique ma fatigue. Il y avait une introduction normalement. On voulait parler un peu de la légitimité. Voilà, la légitimité. On a fait un peu ce portail de la trahison pour nettoyer votre côté contrôlant. Et ensuite, en septembre, donc si vous n'avez pas assez travaillé le contrôle, allez revoir toutes les vidéos du mois de septembre. Et ensuite, on a enchaîné au mois d'octobre avec le portail de l'injustice, du rigide. Et c'était important aussi de travailler là-dessus. Pour ensuite passer quelques jours sur un portail de la légitimité. Et je suis beaucoup réveillée la nuit avec ce mot légitime, légitime dans la tête. Donc j'ai compris portail de la légitimité. Puis paf, je suis tombée sur un profil où je sens que la personne canalise un peu les mêmes énergies que moi. Et elle parlait aussi de ce mot, la légitimité. Donc là, on est sur une phase où vous allez devoir travailler un peu la légitimité. Le syndrome de l'imposteur. Toutes ces choses un peu comme ça. Cependant, c'était nécessaire de travailler avant le contrôle et le rigide, parce que, comme on le sait, sur les parcours flammes jumelles, il y a eu beaucoup de merde en branche, écrits soit dans des livres ou dans des vidéos, qui diffusent pour information que les flammes jumelles ont toutes une vocation à sauver l'humanité, à sauver le monde, que ce sont des élus, que ce sont
des gens qui ont une vocation à avoir des capacités et des dons de folie, ils ont des dons puissants, ils vont devoir travailler dans la spiritualité pour éveiller le monde. Tout ça, c'est de la connerie en fait. Tout ça, c'est de la connerie. Et vous voyez, j'ai des contractions. Hein. Voilà, ça insiste. Faites des contractions parce qu'il y a vraiment trop de gens qui regardent, qui sont sur un parcours flamme jumelle et qui se sont laissés influencer par ces conneries-là qui ont été diffusées à une époque. Ça a énormément perdu de flammes jumelles qui ont perdu beaucoup de temps sur leur parcours parce qu'ils sont partis s'égarer dans une spiritualité perchée qui ne leur apprenait pas, ne les faisait pas guérir de ce qu'ils avaient à guérir, qui cherchaient des solutions dans des soins énergétiques, qui se mettaient à aller sauver les autres, la spiritualité merde en branche où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, même Hitler il est tout gentil, je vais faire des petits câlins à Hitler, voilà. Donc en fait, toute cette spiritualité ultra perchée où les gens sont complètement déconnectés de la réalité et ils sont en sacrifice pour sauver les autres et avec des gens toxiques autour d'eux où ils reprennent pas leur pouvoir. Donc il y a plein de choses qu'ils n'ont pas du tout guéries. Et tout ça, ça a bien fait office de tierce. L'ombre a très bien travaillé pour diffuser toutes ces informations-là. Et puis, les gens y ont cru. Les gens y ont cru. Donc, beaucoup de gens se sont égarés, se sont perdus. Et ça a été des parcours où les gens sont partis complètement en vrille, en fait. Et se sont perdus. Alors que c'est un parcours où il fallait se retrouver, ben eux se sont perdus, égarés, pas ancrés, à rien guérir, à pas relever les défis. Ben non, ils sont tellement occupés à être là, en haut, à planer, je ne sais où. Donc en fait, ces gens-là, ben, ils ont perdu beaucoup de temps sur leur parcours. Quand vous venez en coaching avec moi, j'essaye de vous faire redescendre sur la planète Terre, hein. Mais il y a des personnes qui n'ont pas envie, c'est trop douloureux de redescendre sur la planète Terre. Ils se sont créés un monde d'illusions dans leur tête, avec des arcs-en-ciel, cochiques dans les prés, et ils vivent dans un monde parallèle. Il y en a même certains qui s'inventent une relation avec leur flamme jumelle, où tout se passe dans la 5D. Si vous saviez. Les guides qui observent, en fait, c'est eux qui parlent avec leur ego ou avec une entité greffée à leur aura, parce que comme ils vont côtoyer que des gens dans une spiritualité un peu pourrie et très douteuse, ben en fait, ils se prennent des trucs greffés à leur aura et ils communiquent avec un esprit farceur et ils sont complètement à la ramasse. Et ils savent plus faire la part des choses entre ce qui est dans la réalité et ce qui est dans leur tête, en fait. Donc il y a vraiment des gens, ils sont pas loin d'avoir besoin d'être internés en fait. Et les guides le disent, hein, ils confirment. Hein. Faut voir, j'ai des cas parfois, c'est très inquiétant en fait. Donc ça va être des parcours qui vont être perdus hein, dans cette incarnation-là si les gens redescendent pas sur Terre parce que la réalité est trop douloureuse à observer et qui se sont créés un monde d'illusions. Ça rejoint un peu la phrase que j'avais mise cette semaine sur mon Facebook, en phrase du jour. Vous savez que tous les jours, je mets une phrase du jour avec un petit article. Désolée, hein, je bois mon café. Et en fait, c'était écrit, vous ne pouvez pas exiger d'honnêteté ou attendre d'honnêteté de quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est ça. Déjà, cette personne, elle se ment à elle-même, elle est dans le mensonge du matin au soir, dans son déni. Donc vous ne pouvez pas espérer avoir de l'honnêteté de cette personne. Et moi, je le constate en coaching, c'est des gens avec qui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est des gens qui sont dans un monde parallèle, ils essayent de me persuader que la vie qu'ils se sont créée dans leur tête, c'est la réalité. Donc ça frôle le schizophrène, vous voyez, c'est vraiment... c'est... Waouh! C'est des gens qui se sont vraiment perdus et égarés. Donc je peux les faire redescendre sur Terre, mais s'ils n'ont pas envie, on ne peut rien faire pour eux. Voilà. Donc en fait, par rapport à ce portail du légitime, il fallait déjà bien travailler le portail de la trahison,
arrêter de se trahir soi-même en étant dans un déni, arrêter de se mentir, arrêter d'être contrôlant à vouloir faire quelque chose avec son libre arbitre dans de la spiritualité, si c'est pas ma voie, si mes guides ne valident pas que j'ai le droit de pratiquer, si les guides ne valident pas que c'est la voie dans laquelle je dois travailler, ben je dois arrêter d'être contrôlant et m'obstiner dans une voie qui n'est pas la bonne, d'accord? Donc il y avait aussi une phrase là-dessus cette semaine qui disait que il fallait accepter, je vais aller la relire pour vous la dire. Oui, la phrase dans cette énergie-là disait abandonner n'est pas un échec parce que si c'est votre projet en lui-même qui est un échec, qu'il ne faut pas aller dans ce projet, ben en fait, l'abandonner, ce projet, au contraire, est signe de sagesse, en fait. Et en fait, par contre, si vous êtes dans un ego spirituel et dans un ego et que pour vous, la spiritualité, vous avez besoin, parce que c'est ce qui vous donne votre valeur, vous avez besoin de tirer les cartes aux autres. Vous avez besoin de créer une chaîne ou faire des choses sans qu'on vous les demande, mais pour satisfaire votre ego et que vous avez peur après de ne plus être adulé par tout le monde. Vous avez besoin de ça parce que vous allez pouvoir prouver aux autres, vous vous donnez cette valeur d'aller sauver les autres, mais en fait, vous n'avez pas le droit d'aller aider les autres si vous-même vous n'avez pas fini de monter votre montagne, en fait. Vous n'avez pas le droit. Ben non. Parce que si vous n'avez pas fini de monter votre montagne, ça veut dire qu'il y a plein de compréhensions que vous n'avez pas. Donc vous n'êtes pas en capacité d'aider les autres. Sinon vous allez les envoyer droit dans le mur. Donc c'est pas parce que vous avez envie d'aider les autres que là-haut ils sont ok avec ça en fait. Ce matin j'écoutais une vidéo, la vidéo est apparue. Le titre me parlait, j'écoute, c'est une nana qui fait de la guidance. Putain, mais j'écoutais, mais je me suis dit, mais cette nana, elle canalise pas. Parce que pour dire, mais les conneries qu'elle disait dans ses vidéos, j'étais choquée. J'étais choquée d'entendre autant de conneries. Et donc, c'était encore quelqu'un qui partait dans une spiritualité perchée, et elle disait des conneries, et à chaque fois qu'elle disait, et c'est une connerie qu'elle aime dire dans toutes ses vidéos, et à chaque fois qu'elle dit ça, les cartes viennent contredire. Et à chaque fois, elle dit, oui, à chaque fois que je dis ça, et en fait, la nana, elle veut tellement dire du bien de tout le monde qu'elle dit des conneries et elle fait croire en des conneries aux gens, en fait. Parce qu'elle est dans une spiritualité perchée où faut être hypocrite, en fait. Mais en fait, elle dit que de la merde. Et à un moment, j'ai demandé au guide, je dis, mais en fait, cette nana, elle canalise rien. Elle fait que de la lecture de cartes. Et ils m'ont dit oui. D'accord, mais c'est dangereux, quelqu'un qui fait que de la lecture de cartes, en fait. C'est-à-dire qu'elle raconte sa vision à elle. Elle interprète à un moment, je ne sais plus ce qu'elle a eu comme carte. Oh, c'était ahurissant. C'était une carte avec une grossesse. Donc elle dit, voilà, donc en fait, ça veut dire que là, sûrement ça va tomber, je pense, ça va tomber que dans 9 mois. Mais de où ça sortait une datation? Ça n'existe même pas une datation, Comment elle a été interprétée cette carte? Mais elle était complètement hors contexte. C'était même pas le message. Déjà, quand les cartes tombent, moi je vérifie toujours si la contraction est la bonne en fait. Si cette carte elle tombe par erreur ou pas. Mais vous voyez, les gens, pour être adulés, ils font des vidéos, mais il y a plein de chaînes qui sont dangereuses comme ça. Et j'ai été beaucoup testée sur ma légitimité cette semaine là-dessus. Parce que moi, ça fait pas super longtemps que j'ai créé ma chaîne. Et avant, j'écoutais des vidéos. Et quand on m'a demandé de faire des vidéos, je me sentais pas légitime à en faire. Et après, je regardais beaucoup les chaînes. Et puis, je voyais, waouh, il y a plein de gens qui suivent la chaîne, le nombre d'abonnés. Et moi, je me sentais toute petite et pas légitime à côté de ces gens-là. Et je me suis beaucoup complexée ou interdit parfois... de délivrer certains messages ou de critiquer ces messages qui étaient envoyés parce que je me disais ouais mais moi je suis pas légitime, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés comparé à ces gens. Ces gens, s'ils ont beaucoup d'abonnés, ils sont beaucoup plus légitimes que moi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et les guides m'ont testé là-dessus. En me renvoyant en profil YouTube des vidéos de gens ou quand j'écoutais les vidéos, je disais, j'essayais aujourd'hui
mais pendant longtemps, j'avais pas cette capacité-là, c'est de ne plus me laisser impressionner par le nombre de followers sur la chaîne, en fait. Et encore, jusqu'ici, s'il y avait beaucoup de followers, il y a certaines vidéos où j'aurais cru que c'était vrai. Et donc, j'écoutais. Heureusement que quand j'écoute, à chaque fois, je demande au guide, ça c'est vrai, etc. Et puis finalement, je regarde tellement moins de choses que là, quand des vidéos réapparaissent, je me dis, bah, c'est peut-être parce que je dois la regarder. Et puis en fait, je me suis mise à réécouter une chaîne où il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et comme les personnes disent qu'ils délivrent des messages de, de Michael, je crois, ou Raphaël, je sais plus, l'archange, ben, je me suis dit, waouh, j'étais impressionnée en fait. Puis en fait, j'ai dit au guide, mais en fait, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que je faisais ça en me maquillant le matin, j'écoutais, et en fait, de plus en plus, les vidéos me semblaient dire n'importe quoi en fait. Mais, au tout début où j'ai commencé, dans mon côté manque de légitimité, je me serais peut-être laissé waouh, impressionner. Bah aujourd'hui, j'ose dire non, c'était que de la merde en fait. Donc j'ai fait vérifier, j'ai posé beaucoup de questions guides et j'ai demandé à quelqu'un de vérifier au pendule si en effet cette chaîne qui m'impressionnait de par le passé, c'était que de la merde en branche, c'était que des conneries, si ces personnes captaient vraiment les messages de l'archange Raphaël ou Michael ou que sais-je, alors que ces messages qu'elle véhiculait étaient complètement le contraire de ce que moi je canalise des guides et de Métatron. Métatron est très terre à terre, hein. Donc ça me correspond tout à fait. Et en fait, et je me suis dit, non mais là, il y a un problème en fait. Et donc j'ai refait vérifier, j'ai demandé à cette personne de vérifier plein de questions au pendule et elle a obtenu, comme moi, que c'était faux. Donc je suis tombée un peu de haut. Mais j'ai su ne pas me laisser impressionner et rester neutre dans mon analyse et me dire non mais en fait je dois pas me laisser impressionner comme ça parce que non, en fait je préfère croire envers les messages que je reçois et c'est plus légitime que eux ce qu'ils disent comme conneries pour être aimés en fait, parce que c'est toujours des chaînes qui disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc méfiez-vous des chaînes qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Les gens qui disent ce que vous avez envie d'entendre sont des chaînes qui veulent être aimées. Et en fait, les gens ne le font pas pour les bonnes valeurs. C'est pour recevoir de l'amour. Donc je pense que vous avez compris que je ne suis pas du tout dans cette énergie, puisque je suis loin d'être une chaîne qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Je me mets moi beaucoup hors de ma zone de confort, où je peux m'en prendre au contraire de l'agressivité en retour, puisque les gens n'entendent ici pas ce qu'ils ont envie d'entendre en fait. Et en fait, au tout début, c'était un peu ça. Je me prenais de l'agressivité, de gens hyper perchés, qui n'étaient pas contents d'entendre mes messages, qui ne correspondaient pas à ces chaînes qui, eux, disent ce que les gens ont envie d'entendre. Ces chaînes disent toujours que tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien en fait. Hein. Non, mais en fait, c'est que des conneries. Et donc, de plus en plus, je suis écœurée de tout ce que j'entends. Je suis écœurée. Et j'aurais pas trop osé. Je me censurais dans mes vidéos à parler de ça, parce que du fait que j'avais moins d'abonnés qu'eux, je me sentais pas légitime, déjà. Et en plus, je me disais, les gens vont penser de moi que c'est pas bien que je critique des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur la toile, en fait. Et en fait, j'osais pas. Parce que j'avais peur d'apparaître pour quelqu'un qui critique, en fait. Donc, j'ai pas osé le faire. Mais voilà. Bon, je donne pas les noms de ces chaînes, mais en ce moment, voilà, je suis un peu scotchée de ça. C'est que je me dis vraiment,
les pauvres flammes jumelles, ils en ont des tierces autour d'eux, en fait. Et même sur la toile, ça grouille de tierces. Donc c'est... Ouais, c'est triste. C'est triste. Donc c'est pour ça que les piou-piou que j'ai en coaching, souvent j'aime bien vous apprendre à utiliser votre pendule pour que le jour où vous n'êtes pas en consultation avec moi et que vous êtes attiré par une vidéo qui a un titre alléchant, de demander avant à votre pendule si si vous faites bien d'écouter cette vidéo, parce que parfois cette vidéo va aller semer des graines dans votre tête et vous allez repartir en vrille à prendre en considération cette vidéo comme une vérité en fait. Vous voyez? Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc moi j'ai été beaucoup testée sur moi, ce que je fais, ma légitimité, mais sur les parcours flammes jumelles, vous allez être testé sur cette légitimité, et par rapport à cette légitimité, vous allez devoir faire attention dans le contexte où vous êtes. Parce que si, par exemple, vous avez choisi de partir dans cet ego spirituel, d'aller faire une profession dans le spirituel, alors que ce qui vous nourrit de base n'est pas sain et que vous n'avez pas vocation à réussir dans cette voie, ou que vous voulez absolument réussir dans l'entrepreneuriat pour fuir la guérison par rapport à l'autorité dans le salariat, alors que vous devez justement aller bosser dans le salariat pour guérir ce problème que vous avez avec l'autorité et arrêter d'être dans la fuite, en fait, si vous n'avez pas nettoyé votre côté contrôlant et votre côté rigide et que vos guides vous disent non, c'est pas par là qu'il faut aller, vous pourriez, dans ce portail du légitime, vous dire ah, je le savais que je ne devais croire qu'en moi et que je suis légitime à aller tirer les cartes. Voilà, vous pourriez, dans ce portail du légitime, tout comprendre à l'inverse. Donc, il était nécessaire que vous nettoyiez le contrôle et le rigide avant d'arriver à ce portail du légitime. Sinon, il y a encore dans le lot tout un troupeau de flammes jumelles qui vont complètement s'égarer, comprendre les messages à l'inverse, alors que les guides ont donné une information, mais je ne fais pas confiance en mes guides, ou je ne fais pas confiance en la personne qui dévoile les vrais messages de mes guides, je ne crois qu'en moi, donc je suis légitime dans mes dons et mes capacités, je suis rigide, et je ne vais écouter que moi, et mon ego spirituel et mon ego, et je vais quand même faire ça et cette activité. Et vous vous prenez plein de foudre. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous prenez plein de foudre. Limite, vous allez vous aveugler sur les foudres. Non, mais j'ai pas une foudre, c'est juste un hasard, c'est parce que... En fait, vous allez tout analyser à votre façon pour rester dans votre déni et vos mensonges. Et en fait, il y a plein de flammes jumelles qui partent en vrille sur tout ça et qui ratent leur parcours ou de plein d'années, parce qu'à un moment, c'est sûr que quand ils vont être endettés, surendettés, ils vont chercher à changer de voie, mais vous aurez perdu combien d'années de votre vie? Il va vous falloir combien d'années pour relever votre compte en banque une fois que vous allez être endetté, surendetté. Donc moi, j'ai eu des personnes en coaching comme ça, qui étaient dans des voies comme ça, et quand on a questionné les guides de la personne, qui ont connaissance du plan d'incarnation, ces personnes ont vu qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie professionnelle, ils ont accepté de changer de voie, et plusieurs m'ont dit « Putain, merci Peggy, parce que si aujourd'hui tu n'avais pas été là pour me dire ça, je me serais obstinée, et aujourd'hui je pense que je vivrais dans un caniveau. » C'est ça en fait, il y a des flammes jumelles qui se mettent vraiment en danger. Donc quand vous retombez sur ces vidéos, seul avec votre ego, et qu'on vous envoie des messages qui disent que toutes les flammes jumelles doivent réussir dans cette voie, que toutes les flammes jumelles doivent faire ci ou ça, parfois,
Vous allez entendre que « Ah, c'est le portail du légitime. Je le savais, c'est un signe que je dois repartir là-dedans. » Non. Donc là, vous allez devoir vous méfier parce que ce portail du légitime, vous allez devoir faire attention à être sûr que vous avez vraiment travaillé votre esprit contrôlant et votre esprit rigide avant de partir là-dedans, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir le bosser, cette légitimité. Vous allez aller bosser votre légitimité dans la mauvaise voie en fait. Sauf que c'est pas dans la bonne voie. Votre légitimité, c'était dans le salariat, de savoir oser dire les choses à un chef, poser des limites, sans agressivité, parce que bien qu'étant salarié, votre regard est légitime. Vos émotions de surmenage sont légitimes. Vous avez cette légitimité de faire valoir vos droits. Et en fait, vous le comprenez à l'inverse. Donc c'est là où il va y avoir un peu un danger, c'est que si vous n'êtes déjà pas dans la bonne voie, que vous n'avez toujours pas retrouvé votre humilité, vous allez peut-être encore plus renforcer votre ego et rester à travailler votre légitimité en vous accrochant à un lampadaire qui n'est pas le bon en fait, en n'étant pas au bon endroit. Et ça, c'est un énorme danger qui m'effraie un peu pour vous, mais d'un autre côté, moi-même, je dois lâcher mon lampadaire de sauveur avec vous. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas et tant pis pour ceux qui se plantent. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'avais publié la vidéo « Arrêtez de culpabiliser quand vous avez quelque chose à exprimer ». Ceux qui sont en coaching avec moi, vous le savez, je vis encore de la souffrance et de la culpabilité quand je dois vous délivrer les messages de vos guides et dans l'énergie qu'ils ont envie de vous envoyer. Oui, j'ai de la culpabilité encore. Donc je nettoie ça, moi aussi, en même temps que vous, parce que même si je vous délivre les vrais messages de vos guides, pour pas, sinon ça serait vraiment pas bienveillant de ma part et vous laisser vous en plafonner et être spectateur de ça, non, je vous le dis que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Mais parfois je vous vois tellement accroché à votre projet et en fait ça me fait de la peine de vous l'annoncer en fait, parce que je me dis, oh, je suis en train d'anéantir ses rêves, oh mon Dieu, et en fait j'ai de la culpabilité d'arriver avec mes gros sabots comme dans un jeu de quilles et de vous dire, mais en fait, t'es pas du tout dans le bon boulot. Ton projet, t'es pas du tout dans le bon projet. T'es en train de perdre du temps et de l'argent. Et parfois, la personne, si elle veut protéger son déni et sa fuite, parce qu'elle veut pas aller relever les défis qu'elle a, mais ce que vous avez envie de vivre n'est pas ce que vous avez besoin de vivre, vous pouvez, pour certains, être agressif envers moi, parce que c'est pas le message que vous avez envie d'entendre. Et parfois, oui, j'aurais un peu peur de vos réactions. Bon, quand je détecte une réaction qui n'est plus ok, je vous dégage. Maintenant, pour me protéger, vous le savez, il y a eu des conseils de classe ces derniers temps. Donc là, il y a eu un gros nettoyage sur 2 sessions ces derniers temps. Là, normalement, je pense que c'est fini, le conseil de classe. Il y aura peut-être 1 ou 2 cas qui se présenteront dans des nouveaux qui, bien sûr, on verra, une chose à la fois, mais voilà, donc cette légitimité, c'est la légitimité dans votre travail ou dans votre famille, mais à condition que vous soyez dans la bonne. Parce que dans votre famille, vous allez devoir vous sentir légitime et pas soumis dans cet esprit passionnel. Vous vous rappelez la vidéo passionnelle, à qui êtes-vous encore soumis? Je la remettrai en dessous. Vous sentir légitime d'avoir un avis. Vous sentir légitime de ne pas penser comme le reste de votre famille. Vous sentir légitime dans votre couple de vous imposer autant que votre conjoint. Vous sentir légitime de ne plus avoir envie de rester dans votre couple. Parce que en ce moment, j'entends beaucoup de personnes qui, vous voulez quitter votre conjoint. C'est un cas qui arrive très souvent. Donc peut-être que les gens qui ont vécu avec des pervers narcissiques en témoigneront. Quand vous voulez quitter votre conjoint pervers narcissique, votre conjoint va user de différentes stratégies, colériques ou pleurs ou menaces de suicide, enfin tout ce qui s'ensuit,
pour vous dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de divorcer. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous forcer à faire semblant de l'aimer encore, accepter de rester en prison, accepter de coucher encore avec cette personne, alors que vous n'avez plus envie, vous ne ressentez plus rien. Est-ce que une personne, parce qu'elle n'a pas envie qu'il y ait rupture, vous devez rester avec elle? Le couple se vit à deux. Ça veut dire que vous aviez une vision très erronée du couple. On doit se mettre à deux et être tous les deux OK pour se mettre en couple. Mais du moment où il y en a un des deux qui ne veut plus être dans le couple, ça suffit. Ça suffit. Pour partir, c'est comme les enfants. On fait un enfant à deux. On ne va pas violer une personne pour avoir un enfant. Donc c'est quoi cette notion où après vous culpabilisez parce que, oui, mais l'autre n'a pas envie qu'on divorce. Oui, mais l'autre n'a pas envie qu'il y ait rupture. Non. Et ça, en ce moment, il y a une grosse vague de gens qui ont à travailler ça. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que dans la rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, vous avez une fille adolescente. Elle va se promener dans la rue. Puis il y a des mecs, ils ont envie de la ken, de la sauter. Désolée, je fais exprès d'utiliser des mots violents. C'est pour que vraiment ancrer l'absurdité. Vous allez dire à cette fille, bah laisse-toi faire. Bah ma chérie, tu dois te laisser faire si eux, ils ont envie. Non. Ça doit être réciproque, c'est les deux qui ont envie. Donc comment ça se fait que vous, dans votre vie, vous demandez à votre enfant intérieur de se forcer parce que bah, l'autre, il a envie de rester? C'est quoi cette absurdité? Vous allez demander à votre fille ou à votre garçon, vous allez aller à son mariage, ou la personne en face, c'est ce que j'expliquais, à un mariage, on demande aux deux, est-ce que vous avez envie d'accepter l'autre? Donc imaginons que votre enfant aille se marier, et lui, il n'a pas envie de se marier. Mais l'autre, il a envie. Est-ce que vous allez dire à votre enfant, non mais accepte hein, quand même de te marier? Bah l'autre, il a envie. Toi, t'as pas d'avis, bah tant qu'il y en a un des deux qui a envie, ça suffit. Non, c'est les deux qui doivent avoir envie, il n'y en a pas un qui possède l'autre. Bah, mais vous imaginez l'anarchie sur Terre? Oh, bah moi j'ai envie de me marier avec toi, donc tu m'appartiens. Et puis ferme-la, hein, parce que moi j'ai envie. Donc quand vous êtes dans un couple et que votre conjoint en face vous dit « Non mais moi j'ai pas envie de me séparer, moi j'ai pas envie de divorcer. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Du moment où les deux ne veulent plus, il y en a un des deux qui veulent plus, c'est bon, hein, ça fait foi. Hein. Donc ces arguments à la con, pourquoi vous les appliquez à votre enfant intérieur? Vous voyez à quel point vous donnez pas de légitimité à ce que ressent votre enfant intérieur. Donc en ce moment, il y a une énorme vague de personnes parmi vous qui ont ça à travailler. J'en ai plein en coaching qui ont ça à travailler en ce moment. C'est quoi la légitimité que vous vous accordez à vous-même? Parce qu'après, vous allez en reprocher aux gens autour de vous de ne pas vous écouter, de ne pas vous entendre. Bah déjà vous vous écoutez pas et vous ne vous faites pas entendre sur la base. Donc après, peut-être que à la maison, vous acceptez une situation sacrificielle de ce genre, et après vous allez au boulot, et là au boulot, personne vous écoute. Bah oui, vous vous prenez des foudres, parce que accessoirement, tu te respectes pas. Tu t'écoutes pas toi-même, t'écoutes pas ton enfant intérieur, tu le trouves pas légitime. Tes émotions à toi, tu les trouves pas légitimes. Tu donnes pas de légitimité. Tu laisses les gens, tu penses que les autres sont plus légitimes que toi. Mais ça, c'est pas ok, en fait. Ça, c'est pas ok. Donc c'est normal que tu attires ce genre de situation. Là, vous allez devoir observer un peu sur quoi vous déconnez en ce moment. Finalement, au fur et à mesure que je parle, on me dit que c'est une vidéo que je vais devoir publier demain, dimanche, en aparté de la vidéo des runners. Donc ça va être une vidéo sur la légitimité, pour que vous travailliez ça tout de suite, vu que c'est l'énergie du moment.
Et la vidéo sur les runners, ben, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de la tourner de ce fait-là. Ça viendra plus tard. C'est bête, j'avais toutes les cartes. Et voilà, vous allez devoir vraiment travailler sur cette légitimité-là. Et regarder sur quoi vous avez besoin de le travailler. En général, vous devez aller vérifier dans tous les pans de votre vie si vous vous écoutez. Votre état de santé. Est-ce que vraiment vous vous sentez légitime de vous accorder du repos? Vous voyez, moi en ce moment, j'essaye de m'accorder du repos. Parce que, voilà, j'essaye, là c'était les vacances scolaires, entre les vacances, les sorties du week-end, enfin voilà. Ben, je m'octroie aussi du temps de repos à moi, parce que moi aussi je suis légitime d'avoir envie de. Vous voyez? Donc moi aussi j'ai quand même du temps de repos dans tout ça. Parce que c'est normal. Ensuite, il y a essayer de voir si votre avis est légitime. Si par rapport à votre famille, vos parents, vous estimez que votre avis, même si vous êtes plus jeune que vos parents, est légitime. On en a beaucoup parlé, la jeunesse des âmes, etc. Que ça n'a rien à voir et qu'une fois que vous êtes adulte, voilà, je ne vais pas tout réexpliquer, je vais remettre la vidéo sur le côté passionnel que vous irez réécouter, parce que sinon je ne vais pas refaire débat dessus. Votre légitimité dans le travail. C'est pas parce que vous avez un chef au-dessus que vous n'avez pas le droit de lui exprimer certaines choses. Ça veut dire que vous avez une peur de l'autorité et que vous pensez qu'on ne peut pas communiquer avec les gens qui sont votre supérieur hiérarchique. Mais c'est des êtres humains, hein. C'est pas des monstres, hein. Vous pouvez parler avec eux, hein. Vous pouvez exprimer des choses. Vous devez apprendre à communiquer et à verbaliser des choses. Donc là, essayez de voir où est le problème, parce que moi, j'ai été soumise à ce problème. J'ai vécu un burn-out et j'entendais toujours cette phrase qui disait que les chefs aimaient dire « Un bon salarié, celui qui ne vient jamais rien réclamer, qui n'a jamais de problème. » Et il disait sans riant. Donc en fait, moi, je prenais ça comme argent comptant, que si je voulais être quelqu'un de bien et de juste, qui travaillait bien, ça voulait dire que j'avais jamais de problème. Ça veut dire que je devais jamais me plaindre. Et en fait, j'ai vraiment pris ça comme argent comptant et j'assumais une charge de travail de folie en me plaignant jamais. Ah, ça c'est sûr, hein, j'étais la bonne salariée, hein, mes entretiens de leadership, j'étais toujours au-delà de ce qu'on me demandait. Ah oui, bah on m'adorait, hein, mes chefs m'adoraient, hein. Ah bah oui, mais j'ai quand même, j'y ai laissé une part de ma santé à un moment en fait. Voilà. Alors que mes émotions et ma fatigue étaient légitimes, j'aurais pu exprimer des choses. J'avais le droit d'exprimer. Oui, c'est sûr, j'ai eu dans le lot un chef tyrannique, mais ils n'étaient pas tous comme ça, en fait. Il y en avait d'autres à qui j'aurais pu exprimer davantage. Parce que faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en avait d'autres qui étaient adorables et qui auraient été réceptifs si j'avais osé dire les choses. Vous voyez, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et j'ai cette humilité d'avoir ce recul, de voir mes torts dedans. Je me dis pas que tout est de la faute des autres. C'est moi qui ai mal géré ma communication dans tout ça. Mais c'est justement parce que j'ai compris tout ça qu'on me resserre pas la même chose et le même défi à relever. Donc vous, si vous n'obtenez pas les compréhensions, vous devez revivre des choses dans des contextes un peu similaires pour voir si cette fois, vous avez su faire les choses autrement. Donc ne cherchez pas à fuir le défi que vous avez à relever parce que vous n'obtenez pas votre diplôme en étant dans la fuite. Vous devez aller prouver que vous ne faites plus les choses comme avant, que vous arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac. Donc si vous avez eu un chef dysfonctionnel à un moment dans votre vie, arrêtez d'être rigide et d'être injuste et de penser que tout le monde est pareil. Tous les gens qui ont eu une difficulté comme ça et que je vous ai poussé à repartir dans le salariat, aujourd'hui vous êtes épanouis dans le salariat. Avec des gens avec qui ça se passe à merveille. Et vous me dites, mon Dieu,
Mon Dieu, que je suis bien aujourd'hui. Merci Peggy, souvent vous me dites. Et dites surtout merci à vos guides, parce que c'est vos guides. Moi, je fais que transmettre aussi les messages des guides. Et oui, bien sûr, je rajoute aussi je suis légitime, oui, oui, oui. Je rajoute ma patte dedans dans ma façon de communiquer avec vous, soit pour vous secouer, soit pour venir travailler sur vos peurs au fil des échanges. On discute, d'accord? Mais vous êtes légitime en fait. Écoutez vos émotions. Vous avez le droit d'exprimer des choses, vous avez le droit, vos besoins et vos envies sont légitimes. Il y a plein de choses comme ça. Vous devez aller voir dans la famille, dans le professionnel, dans le couple. Et même si vous êtes parent avec vos enfants, arrêtez de vous sacrifier par rapport à vos enfants. C'est pas parce que vous êtes devenu parent aujourd'hui que vous n'avez plus de place et vos besoins ne sont plus légitimes. Que vous devez être que le parent qui assume les choix. Non, vous devez montrer l'exemple à vos enfants que dans la vie, on ne doit jamais accepter de se mettre en cage. On a toujours le droit de changer d'avis. Si on se rend compte qu'on se trompe, on doit avoir cette humilité de se dire je me suis trompé, je fais demi-tour, je change de voie. Vous devez leur montrer, sinon ça va vachement les effrayer. Vous savez que j'ai plein de gens au coaching qui ne veulent pas être parents plus tard parce qu'ils ont eu des parents comme ça qui se sont emprisonnés toute leur vie et ils se disent mon Dieu, j'ai pas envie d'être parent en fait plus tard. Parce que quand t'es parent, tu peux plus rien faire. Tu dois te sacrifier pour tes enfants. Donc imaginez. Mais la planète va être dépeuplée avec vous, avec des gens comme vous qui leur montrez que être parent, c'est ne plus avoir le droit de rien. C'est je dois assumer. Non mais arrêtez, c'est quoi ces phrases de merde égotiques? C'est quoi ces phrases de merde que vous avez dans la tête? C'est pas parce que vous allez être en garde alternée que vous n'êtes plus parent. Vous allez assumer bien mieux votre rôle de parent en montrant le bon exemple. Et non pas en montrant des valeurs de sacrifice et je suis là comme un fantôme dans la maison, malheureux. Parce qu'arrêtez, vos parents, vos enfants le voient. Arrêtez votre cinoche. Alors peut-être vos enfants ont peur du changement. Mais qui n'a pas peur du changement? C'est ce que vous leur communiquez à longueur de journée. Donc ils deviennent comme vous. Vous savez, il y a quelques années, j'en avais marre de vivre à la ville parce que maison avec un tout petit jardin, je me tapais des bouchons de cinglé, l'immobilier qui coûtait la blinde, et je voulais partir à la campagne. Bon, ben bien sûr, je culpabilisais de faire déménager mes enfants. Il fallait changer la nourrice, ce qui était génial. Et il y avait mon fils avait son cercle de potes à l'école, donc il m'en voulait. Il m'a dit que j'étais injuste, moi, de vouloir me rapprocher de mon travail, de vouloir avoir une grande maison, parce que lui, c'est lui qui allait quitter tous ses copains, et moi je savais pas ce que c'était. Il était qu'en CE2, hein, c'était un petit bouchon, et je comprenais sa souffrance. J'ai accueilli sa souffrance. Je voyais pas trop quoi lui dire. Hein. Sa souffrance était légitime. Et j'acceptais qu'il exprime ses reproches. J'encaissais ses reproches. Je comprenais. Je lui expliquais, moi, mes besoins, mes souhaits. Et puis, figurez-vous que bien sûr, je ne me suis pas empêchée de mener ce projet pour mon fils. Hein, les mettre sous cloche, ça ne résout pas les problèmes. Le premier jour de l'école, à la rentrée des classes, même s'il a appréhendé énormément ça, c'est normal, c'était un enfant réservé et timide. Quand il est rentré de l'école le premier jour, il m'a dit « Waouh, les enfants sont gentils ici !» Ah ben ouais, ça a changé de la ville, il était dans une école où finalement, c'était l'une des raisons aussi pour lesquelles je voulais partir, c'est que j'avais l'impression que ça commençait à devenir de plus en plus... même les petits bouchons... je sais pas, qu'il y avait un côté, une agressivité, etc. Et vraiment, ça devenait de pire en pire, en fait. Et je voulais pas.
que mes enfants grandissent dans cet environnement-là, en fait. Et donc oui, j'ai voulu partir à la campagne. Moi, je suis une fille de la campagne et dans un environnement beaucoup plus calme, en fait, beaucoup plus calme. Et le premier jour en rentrant d'école, c'est ce qu'il m'a dit. Waouh, les enfants, ce qu'ils sont gentils ici. Donc vous voyez un peu comment vous pouvez vous pourrir la vie, être inquiet, culpabilisé, et votre enfant a cette capacité d'adaptabilité très rapidement en fait. Donc est-ce que j'aurais dû rester là-bas pour ces 2-3 phrases d'inquiétude de mon enfant? Ben non. Parce qu'aujourd'hui, il est 1000 fois mieux ici. Si je lui demandais de retourner là-bas, bien sûr que non. Ici, il a eu sa grande maison avec la campagne, il a beaucoup plus de potes finalement. Il a évolué ici depuis des années. C'est normal d'avoir une inquiétude, une peur, ou que la personne en face de vous verbalise ses inquiétudes de l'instant T. Mais cette personne va être dans cette capacité de s'adapter. Vous ne devez pas vous bloquer, surprotéger, vous empêcher d'avancer pour ces inquiétudes-là. Ça va arriver plein de fois, ça, dans votre vie, dans le milieu professionnel, dans plein de choses. Les émotions de la personne sont légitimes aussi. Cette personne a le droit de ressentir cette inquiétude. Vous ne devez pas pour autant vous en vouloir ou tout porter la responsabilité sur vos épaules et vous freiner et vous ralentir et avoir peur d'eux. C'est provisoire. Tout le monde a cette capacité d'adaptabilité, de rebondir. Vous devez avoir cette notion d'espoir, de confiance. Et c'est normal en fait. Chacun a des émotions. C'est temporaire. Après, on rebondit. Et tout le monde a le droit de ressentir de la peur à un moment. C'est pas pour autant que ça doit venir empiéter sur vos choix de vie. Il faut quand même avancer dans la vie et faire des choix. Tout le monde finira par s'adapter en fait derrière. Je pense que là, je vous ai transmis assez de messages. Ça sera une vidéo particulière sur la légitimité, ce portail du légitime. J'espère que vous allez réussir à y travailler. Je vais essayer de vous faire travailler ça dans les énergies, un peu dans mes articles Facebook tous les jours, ou Instagram, mais mon Insta il bloque un peu là. J'écris, je suis quand même plus présente sur Facebook que sur Insta, et aussi dans mes stories, puisque dans mes stories, tous les jours, je vous fais faire des révisions sur les blessures, je vous fais conscientiser sur des exemples clés, des choses qu'il faut arrêter de penser selon telle façon, tel schéma de pensée, lâcher tel lampadaire, être plutôt dans telle ouverture d'esprit sur tel ou tel sujet. Je vous mets des choses en story tous les jours. Souvent, vous me remerciez parce que vous me dites que tous les jours, vous avez des clés de compréhension. Ça me demande, c'est vrai, du temps, mais je ne le fais pas non plus... C'est quelque chose qui me passionne, tout ce qui est lié à la psychologie et à tout ça. Donc, quand je fais tout ça, c'est un peu comme si j'étais en train de lire un bon bouquin. Je fais pas non plus ça, je fais ça avec plaisir en fait. Je vibre intérieurement quand je fais mes stories. C'est pas une corvée, non, c'est quelque chose qui vibre en moi. Et parfois, au lieu de lire 20 minutes un livre, parfois je vais faire ça, tout simplement. Et je canalise en même temps. Donc voilà, je suis pas en sacrifice en faisant ça. Pas du tout, absolument pas. Sinon je le ferais pas en fait. Sinon je le ferais pas, ou je me serais déjà pris 10 000 foudres sur le sujet. Vous voyez? Donc j'espère que vous aimez justement ces stories. Demandez-moi en ami, c'est plus sympa pour moi que de voir pour interagir, si parfois vous interagissez. Je vous fais de gros bisous. J'ai du retard dans les réponses sur les vidéos, mais je le fais. Je dois avoir 3 ou 4 vidéos de retard, et parfois un soir où j'ai assez de courage et mes neurones pour répondre. Parfois je prends une vidéo entière et je fais quelques messages, je reprends une autre, et voilà. Mais je réponds aux messages au mieux. Si j'ai un peu de retard, ne vous inquiétez pas. Et s'il y a une question
euh, à laquelle j'ai oublié de répondre, remettez-la dans une vidéo plus récente et j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien et puis, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ah, je reçois des messages en même temps, excusez-moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous. J'ai pas fini. Au moment où j'arrête la vidéo, les guides me disent mais pendant la vidéo, en fait, ils ont voulu me faire passer ce message plusieurs fois et j'ai oublié de le dire. Ils me disent dans tous les défis que j'ai eus sur le légitime où on m'a testé, il y a aussi la légitimité de mon émotionnel face au drame qui a eu lieu avec mes voisins. Je me suis rendu compte que je ne m'autorisais pas à accepter d'avoir été très choquée par ce qui s'est passé, d'avoir ressenti de la peur sur le côté sordide, etc. Et puis d'avoir été en état de choc de ce qui s'est passé, de savoir qu'il y avait vraiment eu ce meurtre dans la maison d'à côté, puisque le monsieur a tué sa femme et s'est suicidé derrière. Et il s'est loupé plusieurs fois. Donc il a dû y avoir beaucoup de tirs de fusil en pleine nuit et j'ai rien entendu parce qu'il y avait une tempête en fait. Ça m'a beaucoup chamboulé en fait de me dire j'avais mes voisins à côté. Ouais. On se dit j'ai pas capté qu'il y avait des gens en souffrance comme ça et j'ai rien vu en fait. Je leur avais encore fait signe il y a pas très longtemps et j'ai plein de souvenirs qui sont remontés. Vous voyez, j'ai un peu mal au cœur. Et ça m'a énormément chamboulée pendant plusieurs jours. Et en fait, quand les gens me contactaient pour me dire ça va, Peggy, t'es pas trop en état de choc, ça doit pas être facile, je refoulais mon émotionnel et je disais bah non, ça va, c'est que mes voisins, hein, c'est pas comme si c'était mes propres parents. Et en fait, je ne donnais pas de légitimité à mes émotions. Euh, comme si je devais moi-même être un pilier fort et que j'avais pas le droit d'être choquée ou de ressentir de la peur ou de ressentir euh, ouais, parce qu'aujourd'hui quand je regarde cette maison, je suis pas bien quoi, vous voyez, je suis vraiment pas bien et en fait j'ai ressenti tout un mix d'émotions et en fait c'était comme si je ne donnais pas de légitimité et je n'accueillais pas mon émotionnel et en fait je me suis rendu compte après coup que ben ouais en fait ça m'a vraiment choquée. Et j'ai osé en parler en story pour vous montrer un peu l'exemple que je trouvais pas ça honteux d'avoir ressenti un choc ou d'avoir été perturbée par tout ça, d'être passée par plein d'émotions parce que je suis un être humain et moi aussi je ressens des émotions en fait. C'est pas parce que j'aide les gens en coaching que je deviens quelqu'un qui n'a plus d'émotions dans sa propre vie. Moi aussi j'ai mes propres émotions, etc. Et je dois aussi j'ai le droit de faillir et j'ai le droit, même si c'était pas mes parents à moi, ben oui, ressentir un émotionnel difficile et d'être choquée de ce qui s'était passé en fait. Voilà. Donc ça aussi, la légitimité passe aussi par tout ça. Mes émotions à moi sont légitimes. Même si je me disais, en fait, je me transposais à la place du fils et je me disais, ça doit être très dur pour lui. Ça doit être dur. Je pensais à leur fils en fait. Mais en fait, c'est pas parce que je ne suis pas leur fille que je n'ai pas le droit d'avoir un émotionnel en fait. Moi aussi, ça m'a perturbée. Et les journalistes m'ont contacté pour essayer d'en savoir plus. Voilà, c'est. Enfin. Oui, moi aussi, j'ai eu mon émotionnel. Donc regardez un peu, c'est pas parce que vous n'êtes pas aux premières loges de quelque chose ou que une personne en face de vous a mal que vous n'avez pas le droit d'écouter le vôtre d'émotionnel. Vous aussi, vous avez des émotions et cette personne doit gérer son émotionnel, c'est son chemin et vous, occupez-vous du vôtre. Vos émotions sont légitimes. Arrêtez de faire passer vos émotions après celles des autres. Parce que là, dans tous ces cas, les gens vous font du chantage et veulent vous faire comprendre que vos émotions à vous ne sont pas légitimes.
que vous ne devez écouter que les vôtres. Donc là, la vidéo que j'avais publiée vendredi, donc hier, la vidéo où on veut vous prendre toute votre plaque de chocolat. Hein, ça aussi, je la remettrai en dessous. Faut réécouter ces vidéos-là pour comprendre tout ce que je vous ai dit là. Allez, belle journée.